Bonjour minasan! Aujourd'hui, je vous emmène à Chichibu dans la préfecture de Saitama. Cette vidéo sera assez courte parce que je n'ai que 2-3 spots à vous montrer, même si voilà, je mets que entre guillemets parce que ces spots c'était quand même quelque chose. Oui, je tease ma propre vidéo alors que vous êtes déjà en train de la regarder. Enfin bref. Mais il y aura une autre vidéo consacrée à Chichibu parce qu'en fait j'y suis allée 2 fois, donc cette fois en hiver, donc dans cette vidéo où on va voir des sanctuaires colorés et des cascades gelées, et une deuxième fois au printemps, mais du coup vous verrez la vidéo plus tard. Ce qui est top, c'est que Chichibu se situe à environ 1h30 en train de Tokyo, donc ça rend la ville assez accessible. Et bah on va arrêter là l'introduction et on va y aller. Me voici dans le sanctuaire de Chichibu. Comme la majorité des sanctuaires, on peut prendre un petit parchemin qui prédit l'avenir, un omikuji. On tire au sort un de ces papiers et celui-ci a une petite particularité, quand on l'ouvre, il est transparent. Il faut le mettre dans l'eau pour que les écritures apparaissent. Je ne lis pas les kanji, mais apparemment, j'ai beaucoup d'amour à venir. Je me rends ensuite au sanctuaire Mitsumine, situé dans les montagnes d'Oku Chichibu à plus de 1000 mètres d'altitude. Et je pense que ça a été le sanctuaire le plus coloré que j'ai vu. Les couleurs étaient ultra pétantes, comme neuves, et sur les bâtisses, il y avait des détails sculptés dans le bois, des oiseaux, des tortues, des dragons. Bref, c'était vraiment magnifique, j'étais en admiration. J'en ai vu pas mal des sanctuaires au Japon à travers mes différents voyages, et je trouve que le sanctuaire Mitsumine a ce petit quelque chose en plus et quelques particularités qui le distinguent des autres. Première particularité, la porte du sanctuaire Mitsumine a une forme originale puisqu'elle combine 3 torii. Seconde particularité, d'habitude, à l'entrée des sanctuaires, on trouve des statues de Komainu, une espèce de chien-lion, mais ici, ce sont des loups. Et en entrant dans le sanctuaire, c'est une explosion de couleurs. Un peu plus loin, on peut admirer la vue depuis la salle de culte Yohaiden, située de manière à vénérer le sanctuaire Okumiya de l'autre côté, sur le mont en face. En hiver, de janvier à la mi-février, de nombreux Japonais se dirigent vers la préfecture de Saitama afin d'observer les stalactites d'Onuchi Yakai. Ces stalactites, qu'on pourrait croire à des cascades gelées, ne sont pas totalement naturelles, mais c'est pas grave, ça reste un plaisir pour les yeux, surtout la nuit parce qu'elles sont illuminées de plusieurs couleurs. Je suis arrivée devant les premières stalactites, il ne fait pas encore nuit, je vais attendre un petit peu.
En haut, on voit un jet d'eau et en fait, ces stalactites sont artificielles. Que ce soit le sanctuaire Mitsumine ou les stalactites d'Onuchi, j'ai vraiment adoré ces deux spots qui étaient tous les deux très colorés. C'était une vidéo riche en couleurs, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Matane!